Bon, je ne sais pas trop comment commencer tout ça, mais allons-y. Je m'appelle Michael et je sortais avec Emma depuis environ 1 an. Nous avons tous les deux la vingtaine et nous vivons dans un petit village où tout le monde se connaît. Emma est belle, intelligente et très drôle, tout ce que je pensais vouloir chez une petite amie. Jusqu'à hier soir. Hier soir devait être une soirée tranquille. Nous avions prévu d'aller à une fête chez mon ami Liam. C'était une de ces fêtes où vous connaissez tout le monde, mais pas trop grande pour devenir folle, juste quelques amis, de la musique, de la bière et des conversations informelles. Emma semblait excitée et j'avais hâte de la présenter à quelques personnes qu'elle ne connaissait pas encore. À notre arrivée, tout allait bien. Emma s'est intégrée immédiatement, riant avec tout le monde, prenant un verre et se sentant à l'aise. Je faisais mes tours, discutant avec mes amis, lorsque j'ai remarqué Noah, un de mes amis proches, debout près de l'îlot de la cuisine. Il avait une expression sur son visage comme s'il avait besoin de me parler, mais je n'étais pas sûre que ce soit le bon moment. Vous connaissez ce regard, comme si quelqu'un savait quelque chose et ne voulait pas gâcher votre bonne humeur, mais sans qu'il doive vous le dire quand même? Je me suis approchée de lui, j'ai pris une bière et je lui ai demandé, « Qu'est-ce qui se passe, mec? Tu vas bien? » Noah a hésité. Il a regardé autour de la pièce, puis a chuchoté, « Mec, j'ai besoin de te dire quelque chose, et ça va te toucher, mais tu dois l'entendre de moi. » À ce moment-là, j'étais curieux et un peu anxieux. Noah est un de ces types qui ne se laisse pas impressionner par quoi que ce soit, donc de la façon dont il agissait, je savais que ça devait être quelque chose de sérieux. Je l'ai suivi dehors, sur la terrasse, où personne ne pouvait nous entendre. Au moment où nous étions seuls, il s'est tourné vers moi et a dit, « J'ai entendu quelque chose. » Emma a dit aux gens qu'elle était enceinte. J'ai cligné des yeux, mon esprit s'accélérant. Enceinte, ai-je répété, essayant de le traiter. Ce n'était pas possible. Emma et moi avions toujours fait attention. Nous ne parlions même pas d'enfants encore. Oui, a dit Noah à voix basse, mais ce n'est pas le pire. J'ai senti un nœud à la gorge. Qu'est-ce qui est le pire? Noah a respiré profondément, puis a lâché la bombe. Elle a dit à quelqu'un que c'était l'enfant de son ex. Pendant une seconde, j'ai pensé que j'avais peut-être mal entendu, ou que Noah plaisantait avec moi. Mais son visage était parfaitement sérieux. J'ai eu un serrement d'estomac. J'ai senti comme si on m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. De quoi tu parles, Noah, ai-je dit en élevant la voix. Emma est enceinte et ce n'est pas le mien? Noah a levé les mains, essayant de me calmer. Écoute, mec, moi non plus je ne voulais pas le croire. Mais je l'ai entendu parler à Scarlett. Elle disait à quel point elle avait peur de te dire qu'elle était enceinte de quelques semaines et que ce n'était pas le tien. À ce moment-là, ma tête tournait. Je ne savais pas quoi penser. Tout ça sortait de nulle part. Emma et moi avions une relation solide, du moins je le croyais. Il n'y avait aucune façon qu'elle me cache quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Qui est son ex, ai-je demandé, bien que j'avais déjà un pressentiment que je connaissais la réponse. Noah a hésité, puis a dit, Jacob. Jacob. Le type avec qui Emma est sortie avant moi. Il était un peu imprévisible. Charmant, beau, mais avec la réputation d'être un coureur de jupons. Quand Emma et moi avons commencé à sortir ensemble, elle m'a dit qu'ils avaient rompu pour de bon, qu'il était une mauvaise influence, et je l'ai cru. Elle semblait soulagée d'être sortie de cette relation. Maintenant, mon monde s'effondrait. Je devais lui parler, la confronter à ce sujet. Mais comment? Est-ce que je m'approche simplement d'elle et je lui dis, « Eh, tu es enceinte du bébé de ton ex ?» J'avais besoin d'un plan. Noah est resté avec moi un moment, me laissant assimiler tout ça. Nous n'avons pas beaucoup parlé, nous sommes juste restés là dans un silence gênant. Après quelques minutes, je suis retournée à l'intérieur, cherchant Emma du regard. Elle discutait avec un groupe de filles près du bar, complètement inconsciente de la tempête qui se préparait dans ma tête. Je me suis approchée, essayant de rester calme, et je lui ai tapé sur l'épaule. « Et, on peut parler dehors une seconde ?» ai-je demandé, ma voix trahissant ma tentative de paraître calme. Emma a souri, totalement inconsciente, et a hoché la tête. « Bien sûr, qu'est-ce qui se passe ?» Une fois dehors, je me suis tournée vers elle,
le cœur battant fort dans ma poitrine. Je voulais y aller doucement, mais les mots sont sortis comme un marteau. Tu es enceinte? Le visage d'Emma s'est affaissé immédiatement. Son sourire a disparu, remplacé par la surprise et la culpabilité. Elle a ouvert la bouche pour parler, mais aucun mot n'est sorti. Emma, ai-je insisté, tu es enceinte? Elle a hoché la tête, les yeux remplis de larmes. Oui, a-t-elle chuchoté. J'ai senti que mes jambes allaient céder. Et ce n'est pas le mien, n'est-ce pas? Au début, elle n'a pas répondu, elle est juste restée là à me regarder avec ses grands yeux coupables. Finalement, après ce qui a semblé une éternité, elle a secoué la tête. Non, ça ne l'est pas. J'étais anéantie. Toute ma relation avec elle est passée sous mes yeux, et je ne pouvais pas croire que j'étais là à écouter ça. La personne que je pensais connaître m'avait menti tout ce temps. Depuis combien de temps le sais-tu, ai-je demandé, essayant de garder la voix ferme. Seulement quelques semaines, a-t-elle dit, à peine capable de me regarder dans les yeux. Je ne savais pas comment te le dire, Michael. Je suis vraiment désolée. J'ai respiré profondément, essayant de ne pas perdre le contrôle. C'est de Jacob, ai-je demandé, bien que je connaissais déjà la réponse. Emma a hoché la tête. Oui. C'était tout. Tout ce que je croyais de notre relation, la confiance que je pensais que nous avions, s'est brisé. Je ne pouvais même pas la regarder. Je ressentais de la colère, de la trahison et de la tristesse à la fois. Je dois y aller, ai-je dit, m'éloignant d'elle avant de perdre complètement le contrôle. Je ne peux pas faire ça maintenant. Michael, s'il te plaît, a-t-elle commencé, mais je m'éloignais déjà. Je ne me suis pas arrêtée avant d'être sortie de la maison et d'être à mi-chemin de la rue. Mon téléphone a vibré dans ma poche, probablement Emma essayant de m'appeler ou de m'envoyer un SMS, mais je ne l'ai même pas vérifié. Je ne pouvais pas la gérer en ce moment. J'avais besoin d'espace, de temps pour réfléchir. Que devais-je faire maintenant? Pourrais-je même la pardonner pour ça? Voudrais-je être avec quelqu'un qui m'avait caché quelque chose d'aussi important? Je n'avais aucune idée de ce que serait mon prochain mouvement. Tout ce que je savais, c'est que la personne que je pensais aimer m'avait menti, et maintenant tout était différent. En continuant à marcher, je me suis rendu compte que je n'avais aucune idée de l'endroit où j'allais, mais n'importe quel endroit loin de cette fête, loin d'Emma, me semblait être la bonne direction. Après cette nuit-là à la fête de Liam, je n'arrêtais pas de penser à ce qu'Emma avait fait. J'ai passé les jours suivants à l'éviter, ignorant ses SMS et ses appels. Je n'étais pas prêt à la confronter, et je n'étais pas prêt pour la conversation que je savais que nous devions avoir. J'avais besoin d'espace pour éclaircir mon esprit et décider quoi faire ensuite. Mais elle ne m'a pas donné beaucoup de temps. Quelques jours plus tard, Emma est apparue dans mon appartement sans prévenir. Je ne l'attendais pas, mais avant que je puisse refermer la porte, elle s'est glissée à l'intérieur. Son visage était un mélange de désespoir et d'épuisement. « Michael, on doit parler », a-t-elle dit, la voix brisée. Je ne voulais pas faire ça. Je n'étais pas prêt. Mais la voilà, debout dans mon salon, et il n'y avait plus moyen de l'éviter. « Parler de quoi, Emma ?» ai-je dit, essayant de garder un ton neutre. « De la façon dont tu m'as menti pendant des semaines? De la façon dont tu m'as trompé avec Jacob? » Je ne t'ai pas trompé, Michael, a-t-elle rétorqué, les larmes déjà aux yeux. C'est arrivé avant qu'on commence à sortir ensemble. Ça m'a pris au dépourvu. J'ai cligné des yeux. Attends, quoi? Elle a hoché la tête, sanglotant. J'étais avec Jacob avant qu'on se mette ensemble. Je ne savais pas que j'étais enceinte avant qu'on sorte déjà ensemble. Je ne t'ai pas trompé, je te le jure. Mon esprit s'est emballé. Si c'était vrai, ça voulait dire que techniquement, elle ne m'avait pas trompé pendant qu'on était ensemble. Mais le fait qu'elle ne me l'ait pas dit, qu'elle m'ait caché tout ça pendant tout ce temps, continuait à me sembler une trahison. Et tu n'as tout simplement pas pensé qu'il était important de me dire que tu étais enceinte de l'enfant d'un autre homme, ai-je demandé, essayant de rester calme. J'avais peur, a-t-elle pleuré. Je ne savais pas comment te le dire. Je ne voulais pas te perdre, Michael. Tu es tout pour moi. Je suis restée là, les bras croisés, essayant de traiter ce qu'elle disait. Une partie de moi voulait la croire,
croire que tout ça était un énorme malentendu. Mais quelque chose ne collait toujours pas. Il y avait quelque chose qu'elle ne me disait pas. Alors, quel était ton plan, Emma, ai-je demandé, la voix durcie. Allais-tu garder ça secret pour toujours? Attendre que je ne le remarque pas quand le bébé ressemblerait à Jacob? Elle a baissé les yeux vers ses pieds, la culpabilité écrite sur tout son visage. Non, a-t-elle chuchoté. J'allais te le dire, éventuellement. Mais je pensais, peut-être qu'une fois que tu verrais à quel point je t'aime, tu resterais avec moi. Que, tu m'aiderais à élever le bébé. Et voilà, la vérité. Elle avait tout planifié pendant tout ce temps. Elle voulait que j'élève l'enfant de Jacob, même si ce n'était pas le mien. Elle avait menti, espérant qu'une fois que je serais trop impliquée, je ne pourrais pas m'éloigner. Tu voulais que j'élève l'enfant d'un autre homme, ai-je dit, la voix pleine d'incrédulité. Sans même me dire la vérité? Elle a hoché la tête, les larmes coulant sur son visage maintenant. Je ne savais pas quoi faire d'autre, Michael. Je t'aime et je ne voulais pas te perdre. J'ai eu des nausées. Ce n'était pas seulement une erreur ou un manque de communication. C'était calculé. Elle avait prévu de me piéger pour élever l'enfant de Jacob, tout en me mentant en face. Je ne peux pas te croire, Emma, ai-je dit en secouant la tête. Tu allais me faire devenir le père d'un enfant qui n'est même pas le mien. Je pensais que tu comprendrais, a-t-elle sangloté. Je pensais que tu m'aimais assez pour rester. Rester, j'ai lâché un rire amer. Comment puis-je rester après ça? Tu m'as menti depuis le début. Tu n'allais pas me le dire avant qu'il ne soit trop tard pour que je m'en aille. Elle a fait un pas vers moi, tendant la main pour me toucher, mais j'ai reculé, secouant la tête. Michael, s'il te plaît, a-t-elle supplié. On peut arranger ça. On peut faire en sorte que ça marche. Je l'ai simplement regardé, incapable de croire son audace. Comment crois-tu exactement qu'on peut faire en sorte que ça marche, Emma? En élevant l'enfant de ton ex pendant que je fais semblant que c'est le mien? Pendant combien de temps allais-tu continuer comme ça? Elle n'a pas répondu, elle est juste restée là à pleurer. J'ai senti que j'étais en train d'étouffer. Ce n'était pas l'Emma que je croyais connaître. C'était une autre personne, quelqu'un de manipulateur, qui avait essayé de me piéger dans une vie que je ne voulais pas. J'ai besoin que tu partes, ai-je dit, la voix froide. Je ne peux pas faire ça. Michael, s'il te plaît, a-t-elle commencé, mais je l'ai interrompue. Pars. Elle est restée là un instant, semblant qu'elle pourrait discuter, mais ensuite elle s'est retournée et est sortie, les larmes coulant sur son visage. La porte s'est refermée derrière elle, et je suis restée là debout en silence. Pendant les heures qui ont suivi, je me suis assis sur le canapé, regardant le mur, répétant la conversation encore et encore dans ma tête. Plus j'y pensais, plus je me mettais en colère. Je ne pouvais pas croire qu'elle avait planifié tout ça. Elle voulait que j'élève l'enfant d'un autre homme, que je devienne le père d'un enfant qui n'était pas le mien, et elle avait pensé que j'allais simplement l'accepter. J'ai commencé à penser à tout, à toutes les fois où elle avait semblé distraite ou anxieuse ces dernières semaines, à tous les petits mensonges qu'elle avait dit et que j'avais ignorés. Tout avait un sens maintenant. Elle m'avait caché ça tout le temps, me prenant pour un idiot. Le lendemain matin, j'ai reçu un SMS de Liam. Il avait entendu ce qui s'était passé par Noah et voulait savoir comment j'allais. Je n'avais encore rien dit à personne d'autre au sujet de la grossesse, mais j'ai pensé que j'avais besoin de parler à quelqu'un, alors j'ai accepté de le rencontrer pour prendre un café. Quand je suis arrivée au café, Liam était déjà là, m'attendant avec une expression de préoccupation sur son visage. « Mec, tu vas bien ?» m'a-t-il demandé alors que je m'asseyais. J'ai soupiré, me frottant les tempes. Pas vraiment. Tout est un désastre, mec. Emma est enceinte et ce n'est pas le mien. Liam a grand ouvert les yeux. Bon sang, vraiment? Oui, ai-je murmuré. C'est de Jacob. Liam a laissé échapper un sifflement bas, secouant la tête. C'est dur. Je ne peux pas croire qu'elle ne te l'ait pas dit plus tôt. Elle voulait que je l'élève, ai-je dit, la voix éteinte. Elle n'allait même pas te dire la vérité, Liam semblait surpris. Pas exactement, ai-je précisé. Mais elle allait me laisser l'élever sans me dire que c'était de Jacob.
Elle pensait que j'allais simplement l'accepter. Nom de Dieu, a dit Liam, se penchant en arrière sur sa chaise. C'est méchant. Je le crois, ai-je dit, regardant mon café. Je ne sais pas quoi faire. Liam est resté silencieux un instant, puis a dit, écoute, mec, tu dois faire attention à ça. Elle ne pense clairement pas lucidement. Et si elle a déjà essayé de te faire ça, qui sait ce qu'elle pourrait faire d'autre? Tu ne veux pas être pris au piège dans quelque chose dont tu ne peux pas sortir. Je sais, ai-je dit. Mais je l'aimais, mec. Je pensais qu'elle était celle qu'il me fallait. Liam a soupiré. Je comprends, mais tu dois prendre soin de toi. Elle a déjà montré qu'elle était prête à te mentir. Veux-tu vraiment rester avec quelqu'un comme ça? Je ne savais pas comment répondre à ça. Une partie de moi voulait encore croire qu'Emma et moi pourrions arranger les choses, que peut-être tout ça n'était qu'une grosse erreur. Mais une autre partie de moi savait que les choses ne seraient plus jamais les mêmes après ça. La confiance était partie. Plus tard ce soir-là, après une longue journée à essayer de traiter tout ça, j'ai reçu un autre SMS d'Emma. Elle voulait parler. J'ai hésité, mais je savais qu'on ne pouvait pas éviter ça pour toujours. Alors j'ai accepté de la retrouver dans son appartement. Quand je suis arrivée là-bas, elle semblait ne pas avoir dormi depuis des jours. Ses yeux étaient rouges et gonflés à force de pleurer. Elle m'a demandé de m'asseoir, et j'ai accepté à contre-cœur. Je sais que je t'ai blessée, a-t-elle commencé, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Je sais que j'ai merdé. Mais Michael, je t'aime. Je ne veux pas te perdre. On peut encore faire en sorte que ça marche. Je l'ai simplement regardé, sentant le poids de tout ce qui s'était passé entre nous. Comment, ai-je demandé. Comment crois-tu qu'on peut arranger ça? Tu m'as menti, Emma. Tu as essayé de me piéger pour élever un enfant qui n'est pas le mien. Comment peut-on revenir de ça? Elle s'est mise à pleurer à nouveau, mais cette fois-ci, je n'ai pas eu pitié d'elle. J'étais trop en colère, trop blessée. Je ne savais pas si je pourrais jamais la pardonner pour ce qu'elle avait fait. Je ne sais pas, a-t-elle sangloté. Mais je suis prête à faire ce qu'il faut pour arranger ça. Je dirai la vérité à Jacob. Je trouverai une solution. Tu aurais dû me dire la vérité dès le début, ai-je dit en me levant. Mais maintenant, il est trop tard. J'ai marché vers la porte, et pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti une étrange sensation de clarté. Ça ne marcherait pas, même si je voulais le croire. La confiance était partie, et sans confiance, il ne restait plus rien. Je ne peux pas faire ça, Emma, ai-je dit en me retournant pour la regarder une dernière fois. C'est fini. Elle s'est complètement effondrée, sanglotant de façon incontrôlable, alors que je sortais par la porte. Et en partant, je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Rompre avec Emma devait m'apporter la paix. Je pensais que m'éloigner de ces manipulations me permettrait enfin de poursuivre ma vie. Mais les choses ont pris un tournant sombre que je n'aurais jamais pu prédire. Les jours qui ont suivi notre rupture ont été calmes. Mais il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle réapparaisse, et cette fois-ci, son comportement s'est intensifié de manière à me faire remettre en question tout ce que je croyais savoir sur elle. Ça a commencé par les SMS. Au début, ils étaient assez inoffensifs. Un simple « tu me manques » ou « on peut parler ?» Je les ai ignorés. J'avais pris ma décision, et rien de ce qu'elle pourrait dire ne changerait d'avis. Mais ensuite, les messages sont devenus plus désespérés. « S'il te plaît, Michael, ne nous fais pas ça. J'ai besoin de toi. Je ne peux pas vivre sans toi. » Le déluge de messages arrivait jour et nuit. Parfois, elle les envoyait à 2 ou 3 heures du matin, de longs paragraphes sur à quel point elle m'aimait et à quel point elle était désolée. Elle me suppliait de la reprendre, de la pardonner. Mais je ne le pouvais pas. Je ne le ferais pas. Elle m'avait menti, m'avait manipulé et avait essayé de me piéger dans un avenir que je ne voulais pas. Il n'y avait pas de retour en arrière. Après quelques jours, j'ai bloqué son numéro. J'ai pensé que ça serait la fin. Mais je me suis trompée. La première fois qu'elle est apparue dans mon appartement, c'était tôt le matin. Je me préparais pour le travail quand j'ai entendu frapper à la porte. Je n'attendais personne, alors j'ai regardé par le Judas. La voilà, Emma,
debout à ma porte, l'air pâle et fatigué. J'ai hésité avant d'ouvrir la porte, mais finalement, je l'ai légèrement ouverte. « Qu'est-ce que tu fais là, Emma ?» ai-je demandé, en gardant la voix aussi calme que possible. « J'ai juste besoin de te parler, » a-t-elle dit, la voix tremblante. « S'il te plaît, Michael, laisse-moi entrer. Je te promets que je ne resterai pas longtemps. » J'ai soupiré, regardant l'heure. Je devais aller au travail bientôt, et je ne voulais vraiment pas commencer la journée avec plus de drame. Mais avant que je puisse répondre, elle s'est frayé un passage, me dépassant et entrant dans mon salon comme si elle avait encore le droit d'être là. « Emma, s'il te plaît, juste. Écoute-moi, » m'a-t-elle interrompu, les larmes déjà aux yeux. « Je sais que j'ai merdé, d'accord ? Je sais que je t'ai blessé. Mais tu dois comprendre, ce n'était pas mon intention. J'avais peur, Michael. J'avais peur de te perdre. » J'ai fermé la porte et je l'ai suivie dans le salon, en gardant mes distances. « Emma, on a déjà passé par là. C'est fini. Tu m'as menti. Tu as essayé de me manipuler. Comment je suis censée pardonner ça ?» Elle s'est essuyée les yeux, la respiration tremblante. « Je ne voulais pas te faire de mal. Je ne savais pas comment te dire la vérité sans te perdre. Tu m'as perdu au moment où tu as décidé de mentir, » ai-je dit, perdant patience. « Emma, tu dois partir. Ce n'est pas sain pour aucun de nous deux. » Elle a secoué la tête, les yeux grands ouverts et suppliants. « Non, Michael, s'il te plaît. Donne-moi une autre chance. Je t'aime. On peut arranger ça. » « Je ne peux pas continuer à faire ça, » ai-je dit fermement, restant ferme. « Tu dois partir. » Pendant un moment, elle est restée là à me regarder, son expression passant de désespérée à en colère en un instant. « Tu vas vraiment jeter tout ça par-dessus bord ? Après tout ce qu'on a vécu ? Il n'y a rien à jeter par-dessus bord, Emma. C'est fini. » Son visage s'est crispé de colère. « Tu fais une erreur, » a-t-elle dit les dents serrées. « Tu crois que tu peux simplement t'éloigner de moi ? De ça ? Je n'ai pas le choix, » ai-je dit, sentant mon cœur battre fort dans ma poitrine. « C'est toi qui as pris cette décision pour nous deux quand tu as menti. » Elle a fait un pas vers moi, ses yeux s'assombrissant. « Tu vas le regretter, Michael. Je te le promets. » Je suis resté silencieux, ne voulant pas aggraver les choses. Après un moment tendu, elle est sortie en colère de mon appartement, claquant la porte. Je suis resté là longtemps, regardant la porte, essayant de calmer mes pensées accélérées. Ça aurait dû être la fin. Mais Emma n'avait pas fini. Quelques jours plus tard, j'ai remarqué sa voiture garée devant mon appartement. Au début, j'ai pensé que c'était une coïncidence, peut-être qu'elle passait juste par là. Mais ensuite, ça s'est reproduit, et encore une fois. Chaque fois que je regardais par la fenêtre, la voilà, assise dans sa voiture, observant mon appartement. Elle ne sortait jamais, n'essayait jamais de s'approcher de moi, mais je pouvais sentir ses yeux sur moi. C'était inquiétant. J'ai essayé de l'ignorer au début. Je ne voulais pas croire qu'Emma se rabaisserait à me harceler. Mais de plus en plus, il était difficile de le nier. Elle était partout, au supermarché, au café près de mon travail, dans des endroits où je ne venais jamais. C'était comme si elle suivait chacun de mes mouvements. Un soir, je suis rentré tard du travail, épuisé et avec envie de me jeter sur le canapé. En ouvrant la porte, j'ai senti que quelqu'un m'observait. Je me suis retourné et la voilà, debout dans l'ombre à quelques mètres de distance. « Mon Dieu, Emma !» ai-je crié, sursautant. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Elle s'est approchée, son visage éclairé par la faible lueur d'un lampadaire. « Je voulais juste te voir » a-t-elle dit à voix basse, comme si c'était la chose la plus normale du monde. « Me voir ? Tu me suis depuis des jours, Emma. C'est de la folie. Tu me manques » a-t-elle chuchoté, faisant un autre pas en avant. « Je manque à ce qu'on avait. » « Tu ne me manques pas ?» J'ai secoué la tête, ma frustration bouillant. « Tu dois arrêter ça tout de suite. Ce n'est pas bien. Tu ne peux pas continuer à apparaître comme ça. » Son expression a changé à nouveau, de suppliante à quelque chose de plus sinistre. « Tu crois que tu peux simplement t'éloigner de moi, Michael ?
Après tout ce qu'on a vécu? Je m'en suis éloignée, ai-je dit, essayant de garder la voix ferme. C'est fini, Emma. Tu dois passer à autre chose. Elle a lâché un rire amer. Tu crois que c'est si facile? Tu crois que tu peux simplement passer à autre chose et m'oublier? Le bébé? La mention du bébé a été comme un coup de poing dans l'estomac. J'avais essayé de le sortir de ma tête, mais l'entendre le dire a ramené toutes les émotions, colère, trahison, confusion. Ce n'est pas une question de bébé, ai-je dit, serrant les dents. C'est le fait que tu m'as manipulé. Tu as essayé de me piéger, Emma. Et maintenant, tu me harcèles. Je ne te harcèle pas, a-t-elle rétorqué. J'essaie juste d'arranger les choses. Tu n'arranges rien en apparaissant sans être invité et en me suivant dans toute la ville. C'est de la folie. Pendant un moment, elle est restée là à me regarder avec une intensité qui m'a donné la chair de poule. Puis, sans aucun préavis, elle s'est jetée en avant et m'a attrapé le bras. Tu ne vas pas me quitter, a-t-elle sifflé, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. Je ne te laisserai pas. Je me suis libérée de son emprise, le cœur battant fort dans ma poitrine. Emma, tu dois partir. Maintenant. Elle est restée là, respirant difficilement, ses yeux fixés sur les miens. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle pourrait m'attaquer. Mais ensuite, aussi vite, son expression est redevenue désespérée. Je suis désolée, a-t-elle chuchoté, les larmes aux yeux. Je ne veux pas te perdre. Tu m'as perdu au moment où tu m'as menti, ai-je dit, la voix ferme. Maintenant, pars. Elle m'a regardé fixement pendant un long moment, les yeux remplis de larmes. Mais finalement, elle s'est retournée et est partie sans dire un mot de plus. J'ai fermé la porte à clé derrière elle, le cœur battant fort. Je savais que ce n'était pas fini. Elle n'allait pas se rendre si facilement. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'Evelyne. Bonne nouvelle, a-t-elle dit. On va faire un test de paternité. Ça devrait mettre fin à ces bêtises. Le soulagement que j'ai ressenti a été immense. Un test de paternité était exactement ce dont j'avais besoin pour prouver que je n'étais pas le père. Il n'y avait aucune façon qu'Emma puisse lutter contre ce genre de preuves. Je voulais juste que ce cauchemar se termine. Les semaines suivantes ont été un flou de procédures légales, de réunions avec Evelyne et d'essais de maintenir ma vie unie tandis qu'Emma continuait à provoquer des drames. Mais finalement, le jour du test de paternité est arrivé. Je me suis présentée à la clinique, prêt à laisser tout ça derrière moi. Emma était aussi là, l'air pâle et anxieuse. Elle a à peine fait contact visuel avec moi pendant qu'on attendait le test. Je pouvais voir qu'elle était nerveuse, mais je m'en fichais. Je voulais juste que la vérité sorte. Le test a été rapide et indolore. Ils ont prélevé un échantillon de mon ADN, et c'était fini. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était d'attendre les résultats. Quelques jours plus tard, Evelyne m'a appelé avec la nouvelle. C'est officiel, a-t-elle dit. Le test prouve que tu n'es pas le père. J'ai laissé échapper un soupir de soulagement. C'est fini. Le cauchemar était enfin terminé. Emma n'avait aucune réclamation légale contre moi, et il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour changer ça. Mais juste au moment où je pensais pouvoir enfin passer à autre chose, Emma m'a frappé avec une dernière surprise. Elle est apparue dans mon appartement à nouveau, sans prévenir. Mais cette fois-ci, elle n'était ni en colère ni désespérée. Elle était calme. Trop calme. J'ai reçu les résultats, a-t-elle dit, d'une voix étrangement calme. Je sais que tu n'es pas le père. Alors, qu'est-ce que tu veux de moi, ai-je demandé, exaspérée. Elle m'a regardé avec un sourire étrange. Je n'ai plus besoin que tu sois le père. J'ai juste besoin de toi. Mon sang s'est glacé. Je me suis rendu compte alors qu'Emma n'allait pas s'arrêter. Elle ne se souciait plus du bébé ni de la poursuite. Elle voulait juste me contrôler, contrôler ma vie. Tu dois partir, ai-je dit, la voix tremblante. J'en ai fini avec ça. J'en ai fini avec toi. Mais elle n'est pas partie. Elle est juste restée là, avec ce sourire inquiétant, comme si elle savait quelque chose que je ne savais pas. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ce n'était pas fini, loin de là.
1 an et demi s'était écoulé depuis qu'Emma et moi avions rompu, mais ça ressemblait à toute une vie. Ce qui aurait dû être la fin de notre relation était devenu un cauchemar sans fin de harcèlement, de persécution et de manipulation. J'avais tout essayé, changé mon numéro de téléphone, déménager dans un autre quartier de la ville, la bloquer sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Mais peu importe ce que je faisais, elle trouvait toujours le moyen de revenir dans ma vie. Elle n'avait pas fini avec moi. Loin de là. Dans les mois qui ont suivi l'acquittement du test de paternité, le comportement d'Emma est devenu encore plus erratique. Le jour où j'ai obtenu le jugement officiel du tribunal me déclarant non responsable de son enfant, j'ai pensé que j'allais enfin être libre d'elle. Mais Emma n'était pas du genre à accepter la défaite. Au lieu de ça, elle a redoublé d'efforts dans sa campagne de mensonges, répandant des rumeurs à mon sujet dans la ville, disant à quiconque voulait l'entendre que je l'avais abandonnée, elle est le bébé. Peu importait que le bébé ne soit pas le mien. La vérité était sans importance pour elle. Elle voulait juste détruire ma réputation. Elle a commencé à publier toutes sortes de messages étranges et cryptiques sur les réseaux sociaux, insinuant que j'avais été violent, que je l'avais abandonnée, elle est le bébé, dans la ruine financière. Elle écrivait des choses comme « Certaines personnes peuvent simplement se détourner de leurs responsabilités » ou « C'est dommage quand les personnes en qui vous avez le plus confiance vous trahissent ». Et même si elle n'a jamais utilisé mon nom, tout le monde savait de qui elle parlait. Les murmures ont recommencé. Les personnes qui me connaissaient à peine me regardaient avec des approbations en public, et je ne pouvais même pas aller au supermarché sans sentir qu'on m'observait. Et puis il y avait les visites inattendues. J'avais cessé d'ouvrir la porte chaque fois que je la voyais là, debout, mais elle s'en fichait. Elle laissait des notes sur ma voiture, glissait des lettres sous ma porte et même une fois, elle est apparue sur mon lieu de travail en criant que j'étais un fainéant et un menteur. Mon patron a dû appeler la sécurité pour qu'elle soit escortée à la sortie, et je me suis sentie humiliée. Le pire, c'est que j'ai pu voir certains de mes collègues chuchoter, se demandant si une partie de ce qu'elle disait était vraie. J'avais l'impression de perdre le contrôle de ma vie, morceau par morceau. Finalement, j'en ai eu assez. Je me suis assis avec Evelyne, mon avocate, et nous avons commencé le processus de demande d'ordonnance restrictive. Ce n'a pas été une décision facile, mais c'était la seule option qui restait. Je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça, à regarder constamment par-dessus mon épaule, à me demander quand Emma apparaîtrait la prochaine fois, à me demander quel nouveau mensonge elle diffuserait à mon sujet. Le jour de l'audience au tribunal, j'étais nerveux. Emma avait reçu les papiers, et je ne savais pas comment elle allait réagir. Allait-elle se battre contre ça? Allait-elle même apparaître? Mais quand je suis entrée dans la salle d'audience, la voilà, assise au premier rang avec une expression calme, presque suffisante sur son visage. Je me suis assis à côté d'Evelyne, qui m'a fait un signe de tête rassurant. « Ne t'inquiète pas » a-t-elle chuchoté. « On a ça. » Lorsque le juge a demandé à Emma de répondre à la demande d'ordonnance restrictive, elle a monté la performance de sa vie. Elle a pleuré, affirmant que j'étais celui qui la harcelait, qu'il avait été émotionnellement violent pendant notre relation, qu'il l'avait abandonnée, elle est le bébé, quand j'en avais le plus besoin. C'était difficile d'entendre ces mensonges aussi effrontément, mais je suis restée calme. Je savais qu'Evelyne avait les preuves pour montrer qu'elle avait tort. Evelyne a exposé tout, mes tentatives répétées de bloquer Emma pour qu'elle ne me contacte pas, le harcèlement, la persécution, les mensonges sur le bébé. Le juge a écouté attentivement, et après ce qui a semblé une éternité, il a finalement statué en ma faveur. L'ordonnance restrictive a été accordée. Emma avait légalement l'interdiction de me contacter, d'apparaître chez moi ou de s'approcher de mon lieu de travail. Pour la première fois en plus d'1 an, j'ai ressenti une petite sensation de soulagement. Ce n'était pas terminé, pas complètement, mais au moins, j'avais maintenant une certaine protection. Si elle violait l'ordonnance, elle pourrait être arrêtée. Et pendant un temps, les choses ont semblé se calmer. Elle a cessé d'apparaître à ma porte et je ne voyais plus sa voiture garée devant mon appartement. Mais les mensonges n'ont pas cessé. Même si elle ne pouvait pas s'approcher de moi, Emma a continué sa campagne de diffamation en ligne. Elle a créé de nouveaux comptes de réseaux sociaux avec des noms fictifs, publiant les mêmes vieux mensonges sur la façon dont je l'avais abandonnée, elle est le bébé.
Elle a même commencé à dire aux gens que j'avais engendré l'enfant, mais que j'avais en quelque sorte soudoyé le tribunal pour blanchir mon nom. C'était de la folie. Et le pire, c'est que certaines personnes l'ont vraiment cru. À ce stade, j'étais épuisée. J'avais perdu des amis à cause de ça. Des personnes que je connaissais depuis des années s'étaient rangées de son côté, convaincues qu'il y avait une part de vérité dans ses mensonges. Je ne pouvais pas leur expliquer qu'Emma n'allait pas bien sans avoir l'air sur la défensive, et chaque fois que j'essayais d'éclaircir les choses, ça semblait les aggraver. Mais je n'étais pas complètement seule. Liam m'a soutenue tout du long. Il avait vu de ses propres yeux à quel point les choses étaient devenues folles et il n'a jamais douté de ma version de l'histoire. Il est devenu mon roc, la seule personne avec qui je pouvais me confier sans avoir l'impression de devoir me défendre. Noah, un autre de mes amis proches, avait été plus sceptique au début. Il connaissait Emma depuis un certain temps et il avait du mal à concilier la fille qu'il avait connue avec la personne qu'elle était devenue. Mais après avoir vu jusqu'où elle était allée avec ses mensonges et ses manipulations, même lui a commencé à prendre ses distances avec elle. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Jacob, l'ex d'Emma, m'a contacté. Au début, je ne savais pas si je devais répondre. Je n'avais pas parlé à Jacob depuis qu'Emma et moi avions commencé à sortir ensemble, et je n'avais aucune idée de son rôle dans tout ça. Mais la curiosité a pris le dessus, et j'ai accepté de le rencontrer pour prendre un café. Quand je suis entrée dans le café, Jacob était déjà là, assis à une table près de la fenêtre. Il avait l'air différent de ce dont je me souvenais, fatigué, épuisé. Quand je me suis assis, il m'a adressé un petit sourire timide. « Michael », a-t-il dit en hochant la tête. « Je suis désolé de t'avoir entraîné là-dedans. Je n'avais aucune idée que les choses étaient allées aussi loin. » Je l'ai regardé fixement, ne sachant pas quoi dire. « Je ne m'attendais pas à avoir de tes nouvelles », ai-je finalement répondu. Jacob a soupiré. Oui, moi non plus je n'ai pas pensé que je serais un jour dans cette situation. Mais Emma, elle n'est pas la personne que je croyais qu'elle était. Je ne me suis pas rendu compte à quel point les choses étaient mauvaises avant qu'on rompe. Et quand j'ai appris ce qu'elle te faisait, je n'ai pas pu me taire. Il semblait sincèrement désolé, et pendant un instant, j'ai presque eu pitié de lui. Il avait été pris au piège dans le filet d'Emma tout comme moi, peut-être même pire. Après tout, le bébé était le sien, et il était coincé à devoir la gérer pour le reste de sa vie. Je ne suis pas sûre de ce que tu veux de moi, ai-je dit avec prudence. J'ai fait tout mon possible pour m'éloigner d'elle, mais elle continue à me ramener. Je sais, a dit Jacob en se passant une main dans les cheveux. C'est pour ça que je voulais me retrouver. Je voulais m'excuser. J'aurais dû faire plus pour l'arrêter quand tout ça a commencé. Je ne me suis pas rendu compte jusqu'où elle était prête à aller. Il m'a raconté ses propres expériences avec Emma, comment elle l'avait manipulé, lui avait menti et avait utilisé son enfant comme levier pour le garder attaché à elle. Il avait essayé d'élever son enfant avec elle, mais chaque fois qu'il pensait qu'ils étaient parvenus à un accord, elle trouvait le moyen de tordre la situation en sa faveur. Il était aussi pris au piège que je l'avais été, peut-être même plus. J'en ai fini avec elle, a dit Jacob, la voix ferme. J'ai déjà commencé le processus pour obtenir la garde complète du bébé. Je ne peux pas la laisser continuer à me faire ça, à toi, à personne. Entendre ça a été un étrange soulagement. Pendant si longtemps, j'avais senti que je menais cette bataille seule. Mais savoir que Jacob avait aussi été manipulé et qu'il la confrontait maintenant m'a donné de l'espoir. Peut-être qu'il y avait une issue à ce gâchis après tout. Pendant les mois suivants, les choses ont commencé à changer. Avec l'ordonnance restrictive en vigueur et Jacob prenant des mesures légales pour obtenir la garde de son enfant, le pouvoir d'Emma sur nous deux a commencé à s'affaiblir. Les mensonges qu'elle a diffusés en ligne ont commencé à perdre de leur force au fur et à mesure que les gens se rendaient compte que ces histoires ne collaient pas lentement, j'ai commencé à reconstruire ma vie. Liam et Noah m'ont soutenu tout du long, et avec leur soutien, j'ai commencé à me sentir moi-même à nouveau. La paranoïa qui m'avait consumée pendant si longtemps a commencé à s'estomper, et j'ai finalement pu sortir en public sans regarder constamment par-dessus mon épaule. Ce n'était pas facile. Il y avait encore des jours où je ressentais le poids de tout ce qu'Emma m'avait fait subir, et je savais que les cicatrices qu'elle avait laissées, tant émotionnelles que sociales, mettraient du temps à guérir. Mais pour la première fois depuis longtemps,
j'ai senti que j'avançais. Un soir, j'ai reçu un appel de Jacob. Il avait obtenu la garde complète du bébé, et Emma était maintenant légalement obligée de se tenir éloignée de nous deux. C'était une victoire douce amère. Bien que j'aie été soulagée qu'elle ne puisse plus interférer dans ma vie, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir de la pitié pour elle d'une manière étrange. Elle avait tout perdu, sa relation, son enfant et sa crédibilité. Mais je savais que je ne pouvais pas m'arrêter le dessus, que je devais me concentrer sur ma propre vie, sur ma propre guérison. Le tournant final est arrivé lorsque Jacob et moi avons décidé de nous retrouver une dernière fois. Nous nous sommes assis ensemble, deux hommes qui avaient été de part et d'autre du même cauchemar, et nous avons fait un pacte. Nous ne laisserions plus Emma nous contrôler. Nous ne laisserions pas ses mensonges nous définir. Nous en avions fini avec elle, une fois pour toutes. En m'éloignant de cette rencontre, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ce n'était pas une fin parfaite, mais c'était suffisant. J'avais récupéré ma vie, et c'était tout ce qui importait. Au final, les mensonges d'Emma ne m'avaient pas détruit. J'avais survécu. Et maintenant, c'était enfin terminé.